Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une seconde vidéo. La première, c'était un petit blabla. Là, celle-ci, ce sera les ouvertures des calendriers. Comme vous le savez, j'ai 5 calendriers à ouvrir. Ce ne sont pas des calendriers du commerce, ce sont des calendriers constitués par des copinous, des aminous. Aminous, j'aime bien aussi le mot. Donc voilà. Donc évidemment, je ne sais pas de quoi c'est fait. C'est que du fait maison, quasiment. Sinon, quasiment non, je vous dis une connerie. Oh, enfin bref, c'est que du fait, c'est soit fait maison, soit, récup, soit enfin voilà, c'est dans l'esprit quoi. Là, pour la plus tous les 5, ils ont vraiment été dans ce sens-là et c'est génial. Et puis sinon des petites choses, j'appelle ça des fonds de tiroir, ça n'a rien de négatif, d'accord? Donc c'est-à-dire des choses qu'on a dans nos petits coins scrap. Nous sommes toujours lundi 5 décembre, il est 15h40. C'est ça, 15h40. Donc, on va commencer tout de suite avec le calendrier de Nelly. Je vais lever un petit peu. Voilà, ce sera mieux. Donc, on va ouvrir tout de suite. Alors, vu que je n'ai pas ouvert mes calendriers hier puisque j'étais malade, vraiment malade, très malade, je vous assure que, enfin, très malade, au fond du trou de mes WC, hein, d'accord? Donc, hier, c'était le 4. Je suis obligée de vérifier et aujourd'hui, on est le 5. Donc là, j'ai le 5 qui est ici, mais il me manque le 4, il doit être de l'autre côté. Le 4, il est là. Donc on y va. Le 4. Oh! Alors, le 4. Attendez. Et ici, on va tirer comme ça. Ce sera. Ah non, sinon je vais me tromper. Le 4. Ce sont plein de petites images. Alors, je vous montre. En fait, je pense que ce sont des numéros qui vont, eh bien, écoutez, jusqu'au 24. Donc, on a le 1, le 2, le 3, je vais y arriver, le 4, le 5, le 6. Donc ça, c'est super pour constituer justement un petit calendrier. Le 7. J'ai du mal. Ah, le 8. Le 9. J'adore, hein, les images sont hyper jolies. Le 10. Donc je suppose, voilà, je pense qu'elle a peut-être imprimé puis découpé tous ces petits numéros. Donc le 11 et le 12. Le 13 et le 14. Pardon, je cache, hein, je suis là. Il faut que je me coupe tous les ongles de la même taille parce que là, ça fait dégueu. Hein. Bon, même si je ne suis pas une chaîne beauté, hein, on s'en fout, mais voilà. 15 et 16. J'adore, c'est des petits personnages tout mignons, vraiment. Alors, attendez, ils sont dans le bon ordre. Mais cette fois-ci, ils seront dans l'ordre décroissant. Ensuite, le 17 et le 18. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on est dans l'ordre de la récup ou de fait main. D'ailleurs, c'est un calendrier fait main. Et ensuite, des choses, voilà, c'est pas forcément on n'est pas là pour absolument gaspiller, acheter, etc., de l'argent. Vous voyez, acheter de l'argent, gaspiller de l'argent. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Voilà, on peut faire plaisir et moi, ça me fait extrêmement plaisir de cette façon-là. 19 et 20, 21 et 22, et enfin 23 et 24. J'adore. Franchement, les images sont magnifiques. Elle a pris le temps, vous voyez, d'imprimer, de détourer, de couper, enfin, de découper. Enfin, voilà, j'adore. Franchement, merci beaucoup, Nelly. Je vais remettre ma boîte 4 ou pas. Non, je vais la remettre parce que là, c'est trop petit et j'ai pas de quoi. Ah, mais non. Non, je vais pas remettre. Je vais les mettre de côté et je vais me trouver tout de suite après un petit rangement. Donc, je range ma boîte numéro 4 et on va découvrir le numéro 5. Alors, attendez, je galère un peu. Voilà, j'ai réussi à ranger mon numéro 4. Je vais donc enlever la boîte numéro 5. Oh, plein de petites découpes en feutrine. Donc, je pense qu'avec le poids qu'elles ont dessus, du coup, elles ferment un peu moins bien. C'est pour ça, on va mettre comme ça. Je la referme tout de suite. Enfin non, je vais pas y arriver, je vais pas forcer. Donc ce sont des petits nœuds en feutrine autocollants. J'adore évidemment. Enfin, tout ce qui est fleurs, nœuds, je crois qu'on est nombreux hein, comme ça à aimer. Donc là, il y a des grands nœuds roses. Ensuite, on a des moyens nœuds violets.
ou bien fuchsia, comme ça. D'accord. Et ensuite, on a des petits tout qui sont orange. J'adore, franchement. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment ces petits embellissements qui font toute la différence. Ah pardon, vous voyez que dalle. C'est ces petits embellissements qui font toute la différence sur nos créations et que j'utilise, mais à gogo. Donc, merci Nelly, vraiment. Donc, je ferai évidemment un petit calendrier de l'Avent. Alors, peut-être pas un calendrier, mais ça peut servir pour un DD, pour un December Daily, n'est-ce pas? Ou toute autre création de ce type, ou pour moi mettre, mais bon, là, je les ai mes numéros pour cette année. Donc voilà, en tout cas, ça servira pour un truc dans ce genre. Voilà, soit un calendrier, non, un calendrier de l'Avent, non, parce que non, ce sera plutôt pour un DD. Voilà, ça c'est sûr. Donc merci beaucoup. Donc ce sera peut-être pas pour cette année, mais non, c'est même sûr, mais ce sera pour l'an prochain. Voilà, donc je me le mets de côté. Merci. Et les petits nœuds, évidemment, à utiliser tout de suite. Hein. Merci Nelly, vraiment. Voilà, j'ai réussi à remettre les petites boîtes. En fait, je pense que comme il y a du poids au-dessus, du coup, ça, bah, du coup, ça force un petit peu sur celle du bas et quand il faut les remettre, c'est un peu plus rude, mais c'est normal. Ça fait partie du truc. Donc voilà, j'ai remis mes petites boîtes, j'ai gardé les embellissements et maintenant on va passer, allez, on va passer au, au calendrier de Maryse. Donc Maryse, le numéro 4 se présente comme ceci. Alors c'est une petite boîte, ça me fait un peu penser à des stylos, mais je peux dire une ânerie, j'en dis beaucoup, vous le savez. Comme d'habitude, elle a fait son emballage elle-même, elle a utilisé un beau papier de Noël et elle a fait son numéro. Donc comme d'habitude, je dis ça, mais en même temps, on est qu'au numéro 4, mais jusque-là, en tout cas, c'était fait avec des capsules. Donc son chiffre, à l'intérieur, un petit bout de papier. Ensuite, elle a mis, je pense, du glossy. Et puis, une jolie petite découpe rond festonnée, un gant et un mini tag. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis, comme vous le savez, ça part ensuite dans mon DD. Voilà. Donc, de quoi qu'il s'agit? Alors, j'ai dit stylo. Ça peut être autre chose, hein, parce que je sais pas. Oh, pas du tout. Oh, trop bien. Alors, ce sont alors, j'allais dire des bracelets, pas du tout non plus, évidemment. Ce sont des porte-clés. Il y en a 5. Oh, c'est super gentil. C'est super gentil. Et ce sont des petits bracelets faits en macramé, d'accord? Donc, on a celui-ci, comme ceci, donc fait en macramé blanc avec des perles en bois. C'est hyper joli. C'est un petit bonhomme, d'accord? On voit la tête, les bras et les jambes. Franchement, j'adore. C'est hyper joli. Voilà. Ensuite, on en a en macramé rouge comme ceci. Tu es très douée parce que moi, le macramé, bon, pourtant, on pourrait croire que c'est simple. Bon, je ne m'y suis pas vraiment collée non plus, mais j'avoue que je manque de patience. C'est plein de petits nœuds, c'est voilà, j'adore. Celui-ci, pareil, dans les tons rouges. Alors, donc là, c'est un porte-clés, mais ça doit avoir un nom, vous savez, comme ça, là, qui s'ouvre comme ça. Et avec des perles, encore une fois. Franchement, c'est un gros travail. Moi, je fais pas ça, je sais, c'est pas que je sais pas, mais je crois que j'aurais pas la patience. Ici, j'adore, regardez, en rose et donc les perles en bois, elle a écrit scrap. Voilà, j'adore. C'est super, t'es vraiment douée, hein, franchement. Et celui-ci, que je kiffe tout particulièrement parce qu'il est torsadé, parce que, je sais pas, il a un petit côté, voilà, et puis en plus, il est tout noir. Alors là, vous voyez que dalle parce que je suis en noir, donc je vais vous le mettre là. Donc en fait, c'est un macramé un peu qui part en tordu, là, comme ça, enroulé, pas tordu, mais enroulé. J'adore, franchement, c'est super gentil à toi. Donc merci beaucoup. J'adore les porte-clés. En plus, c'est hyper pratique, hein, on va pas se mentir. Donc, je vous ai dit porte-clés, mais clairement, ces deux-là, c'est vraiment la tâche d'un porte-clés. Ceux-là, on peut à la limite les mettre sur un sac à main ou un sac quel qu'il soit. Après, on peut aussi s'en servir, je pense, pour faire des bijoux, tout simplement. Vous savez, un bijou de junk, un bijou j'allais dire ordinateur, on est mal, hein, un bijou d'album ou autre chose. Donc voilà, franchement, merci beaucoup parce que là, vous voyez, c'est un cadeau, mais en réalité, c'est 5 parce que ce sont 5 créations et pas des moindres. Je ne sais pas faire ça du tout. Voilà. Donc merci beaucoup. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je pense que celui-ci partira dans mon porte-clés, dans mes clés. Voilà. Et les autres, je les utiliserai, je pense, plutôt pour faire des bijoux, justement, de December. Pardon. On est mal. De junk. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Mais ceci dit, je peux peut-être en faire un sur mon DD, sur un de mes DD là-bas. Attendez, il faudrait que je regarde ça. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, je suis très touchée.
parce qu'en plus, c'est énormément de travail. Donc voilà, merci beaucoup. On passe au numéro 5, toujours de Maryse. Donc c'est encore une petite boîte faite maison. On a toujours ce petit numéro fait sur une capsule altérée, un petit cercle festonné, une petite découpe en dessous, étiquette, un petit tag, enfin une jolie petite déco. Le papier, je crois que je l'ai déjà eu celui-là. Je crois que j'ai déjà vu. Bon, je sais pas. C'est un beau papier en tout cas. J'adore. Oh, trop bien. J'adore. Donc ça, c'est une petite déco pour le sapin. Je vous la montre. Alors, c'est un cercle. Alors, je ne sais pas si tu as utilisé un cercle en bois ou vous savez peut-être parfois quand on a des tringles, quand on met sur nos rideaux, les petits ronds de rideaux là, vous savez quand c'est des doubles rideaux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal. J'adore. Donc, elle a enroulé comme ça avec du coton à macramé, je pense. Ensuite, elle a décoré avec des petits sujets. Donc, le petit pain d'épices, j'allais dire Père Noël, sapin, le flocon et le Noël, tout simplement. Voilà, c'est hyper joli. J'adore. J'adore. Franchement, merci beaucoup. Donc ça, évidemment, ça va aller sur notre sapin tout de suite. Donc je le mets de côté. Merci beaucoup, Maryse, pour ces beaux cadeaux. Vraiment, c'est du fait maison. J'adore. En plus, voilà, tout est récupérable à chaque fois dans les envois de Maryse. Et ça, je trouve ça phénoménal. Donc merci, merci, merci. Je continue. Je vais prendre qui? Je vais prendre Barbara. Allez, je vais prendre Barbara. Alors, le numéro 4, qui est un peu lourd, je vous l'avoue. Donc, c'est dans un beau sachet comme ça, en craft, avec le petit numéro que je récupère évidemment. Donc, c'est un petit tag accroché avec une pince à linge. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a plein de choses à récupérer. Là, on a le tag dont j'utiliserai, évidemment, dans les DD. La petite pince à linge aussi. Enfin, voilà, de quoi faire plein de choses. Et puis, le sac à récupérer, évidemment. Oh, il y a deux choses dedans. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a deux choses. Flûte, j'ai ouvert la boîte. Attendez, je la referme pour ne pas me spoiler. J'espère que je ne fais pas une bêtise. Voilà. Donc, le sachet, évidemment, que je vais récupérer, vous en doutez. Voilà. Alors, on commence par lequel? On commence par la petite boîte. Alors, déjà, c'est une boîte, à mon avis, qui est faite maison, qui est hyper jolie, comme ça. Vous voyez? Avec une jolie déco dessus. Donc, ça, j'adore, clairement. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez? J'adore, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. En fait, elle a fait sa boîte normalement, vous savez, normalement, et ensuite, elle a fait ça, elle l'a mis après. Elle la découpe comme ça, un, un peu comme un truc de neige, quoi. Enfin, vous voyez. Et alors là, c'est une boîte ronde, pas du tout. Faut que j'arrête de dire des âneries, c'est pas possible, hein. Donc la boîte, elle est trop belle, j'adore. La fixe, et non, puis même la petite composition et tout, franchement, c'est pas une tuerie. Et donc alors, on a une petite boîte comme ça qui probablement, je peux dire une ânerie, peut-être une récup aussi, en tout cas qui est très jolie et qui peut être vraiment utilisée pour plein de choses parce qu'elle est transparente. Et dedans, on a plein de petites fioles et ouais, plein de petites fioles de paillettes en poudre, j'adore. Donc on a du blanc, de l'argenté, on a plusieurs à chaque fois, donc du doré aussi. J'adore, franchement. C'est super gentil. Regardez-moi ça. Alors là, clairement, on utilise les paillettes, mais après, tout est récupérable pour faire plein de choses. C'est-à-dire la boîte vide, les petites fioles, voilà. Donc il y a plein de fioles, il y en a 9 en tout. On a du doré, de l'argenté et du blanc. Franchement, c'est super. Voilà. Les 3 couleurs qu'elle a, voilà, qu'il y a dans plein de petites fioles. C'est super gentil. Franchement, j'adore. Évidemment, les paillettes en plus. En plus, honnêtement, les paillettes, on n'est pas obligé d'attendre Noël pour s'en servir, quoi. On peut s'en servir toute l'année. Je pense que je vous ai déjà fait des créations qui n'étaient pas forcément à Noël où clairement je mets des paillettes, hein. Et je vous invite à le faire. Il n'y a pas de raison. Pourquoi on n'aurait pas de paillettes dans notre vie, quoi. Donc j'adore, hein, vraiment, merci beaucoup. Ici, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. Donc déjà, un joli ruban à récupérer. Donc il est blanc avec des... J'aurais bien dit des étoiles, mais c'est peut-être plutôt des flocons. Un beau papier argenté, pareil, à récupérer. Alors, il est bien épais. Et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est gentil. C'est super gentil à toi, franchement. Alors, on a de la colle glitter. Alors, comment vous dire? C'est de la colle pailletée.
comme ça, je vous montre. Donc, elle a mis un paquet entier. En fait, il y en a 6. Il y a le vert, le doré, le violet, le argenté, le bleu et le rouge. En plus, pour connaître très bien les choses, franchement, voilà quoi, je sais pas quoi dire. Et alors là, je pense que c'est la neige de chez Action, qui est sortie cette année en plus. Donc, comment ils appellent ça, de la déco, ouais, de la neige décorative, 3D. Bah écoute, c'est super gentil à toi, franchement. Donc, je savais pas que c'était des bouteilles. Non, des flacons de 28 millilitres. Oh, carasse. À chaque phrase que je dis, il y a une ânerie. J'en peux plus. J'ai essayé de me reposer, mais j'arrivais pas à dormir, donc j'ai abandonné. Je vois pas très bien, je vous avoue. Oh, j'adore. Franchement, je suis super contente. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi. Alors, la neige structurée plus, puisque j'en avais plus, justement. Mais je faisais avec du gesso, avec de la pâte structurée. Et voilà. Et donc, alors, comment c'est fait pour voir? Ah oui, ok. Un petit embout sympathique. Ah, c'est super gentil. Franchement, je sais pas quoi dire. Voilà, c'est des choses qui sont hyper pratiques en scrap, ça. Et en loisirs créatifs en général. Les paillettes aussi, évidemment. Donc, voilà. Je suis très gênée. C'est un gros cadeau, ce jour 4, dis donc. Donc, voilà. Merci Barbara. En plus, voilà, elle a vraiment tout fait dans la récup. C'est-à-dire qu'il y a les cadeaux et il y a tout le reste à récupérer. Enfin, moi, je suis baba. Merci Barbara, vraiment. C'est voilà, je sais pas quoi dire. Donc, je pousse tout ça et on va passer au numéro 5. Cette fois-ci, il est emballé dans un beau papier craft à pois, pas du tout, à petit cœur blanc. J'ai pas pris de ciseaux, mais j'en ai derrière. Hop. Hop. Alors. J'ai la tête lourde. J'ai la tête lourde. J'ai pas mal de tête, c'est déjà pas mal, je vous avoue, parce que franchement... Attends. Tac. J'enlève le numéro 5. Et alors, on découvre ce que... Oh, c'est trop gentil. Oh. Alors, déjà, le papier, évidemment, je vais le récupérer. Parce qu'en plus, c'est un grand morceau, tout plat, tout droit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, on peut refaire aisément un beau papier cadeau avec. Le numéro 5, il va partir dans mes DD, évidemment. Et alors là, c'est un petit lot de 7 de table avec les dessous de verre de Noël. C'est super gentil à toi. Donc, on a là les grands sets de table comme ça avec la forme du Père Noël. J'adore. Franchement, c'est génial. Vraiment, j'adore. Je ne sais pas quoi dire. Et là, c'est les petits pour mettre les verres. Alors, attends, que je fasse pas de bêtises. Ils sont là. Oh, c'est super gentil, franchement. Bah, écoute, ils orneront notre table. Bah, j'arrive pas à les enlever. Pourquoi j'arrive pas à les enlever? Il y a une astuce, peut-être que j'ai pas encore compris. Ouais, c'est ça. Donc, et là, on a pour les verres. J'adore. Bah, tiens, non, je peux pas enlever le verre parce que vous êtes posé dessus. Mais j'ai la tasse du café. Non, franchement, c'est génial. Donc, tu vois, ça, voilà, voilà. C'est gentil. Je sais pas quoi dire. C'est gentil, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Voilà. Merci, merci, Barbara. Surtout que je rappelle que voilà, c'est pas un échange du tout à la base. Barbara, c'est vraiment un envoi spontané comme Damien et comme Nelly. Donc voilà, je vais le mettre comme ça. Donc voilà, ça me touche particulièrement. De tout le monde, hein, clairement, mais en fait, on en ouvre un, on en ouvre deux. Puis voilà, enfin, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, Barbara, pour tes cadeaux. En plus, tout est bien pensé. J'ai bien compris que je ressens bien tout ça en ouvrant ces cadeaux. Enfin, et c'est pas la seule, hein, mais voilà. C'est ce qui me touche peut-être encore plus que les cadeaux à proprement parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on continue. On va ouvrir ceux de Damien. Donc, le numéro 4 qui est là. Donc, cette fois-ci, tu as mis beaucoup de scotch, Damien. Donc,
On va déchirer, ce sera plus facile. Ouais. Oh, c'est une création. Donc, je garde parce qu'il y a le numéro 4, évidemment. Donc, attendez, je mets là. Donc, je vais vous montrer. Il s'agit d'une création. Je pense que c'est un petit carnet. Mais je peux me tromper parce que j'ai l'impression qu'il y a des soufflets. Donc, on va voir ça. On va enlever le petit nœud. Donc, un joli nœud marron satiné. Donc, on voit qu'il a mis, en plus, il a bien peaufiné parce qu'il a mis des coins à sa création. Et alors, qu'est-ce que c'est? Oh, donc, c'est en fait, c'est une... alors, je vais dire une enveloppe à soufflet. C'est pas le mot, mais c'est pas grave, vous aurez compris. En fait, c'est un rangement. Soufflet. Attendez, laissez-moi réfléchir. Le nom, tu vas le trouver. Comment qu'on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? Vous avez une idée, vous, de comment on peut l'appeler? Je cherche, hein, j'en ai un qui ne me vient pas. Ah, ça ne me vient pas. Terrible. Donc, en fait, voilà, il a fait... je vais appeler ça une enveloppe à soufflet, mais c'est pas le mot que j'ai envie de dire. Hein. Ah, c'est terrible quand ça vous vient pas comme ça. Et donc, il a mis des petits intercalaires que, évidemment, on peut bouger. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est vraiment... voilà, comme ça. Et donc, ça permet de ranger des découpes, des, des, des étiquettes, des tamponnages, des choses comme ça en tout cas. Et c'est super pratique. Voilà, merci beaucoup. Il l'a fait vraiment bien épais en plus. Je cherche le mot, il va me venir, hein, mais pas au bon moment. C'est ça qui est énervant en fait. Merci beaucoup Damien, vraiment. En plus, il s'est cassé la tête. C'est une super idée, vraiment. Ah là là. Un portfolio, c'était le mot que je cherchais. C'est un peu comme un portfolio, mais à soufflet. Voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup. J'adore, vraiment, vraiment. On passe au numéro 5, qui se présente comme ceci. On dirait qu'il y a une boîte dedans. Pour vous dire les choses. Ouais, on dirait qu'il y a une boîte. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, j'ai failli faire des bêtises. Heureusement que j'ai été doucement. Je crois que c'est une boîte qu'il a fait lui-même ou qu'il a customisée. On va voir ça. Oh, j'espère que j'ai pas tout défait. Ça s'est décollé, c'est ça? Ouais, ça s'est décollé. Alors attends, il faudra que tu me dises comment tu l'avais mis, si tu as une photo, si tu as gardé quelque chose, un souvenir. Alors, aventure awaits. Donc alors attends, ici il y avait la flèche, j'ai la, comment dire, on va y arriver. Donc alors attends, logiquement ça c'était là. Et celui-là, je sais pas, peut-être là. Tu me diras Damien quand tu passeras par là. Donc ça, logiquement, l'aiguille, elle est là. Lui, je le verrai bien ici, mais je peux me tromper. Et lui, peut-être ici. Donc tu me diras. Voilà, donc c'est une petite boîte qu'il a customisée en version... comment je vous dire? Ah, ça me vient pas décidément aujourd'hui. Bref. Hein, donc il a utilisé différentes peintures métalliques, du rouille, du doré. Son fond était au gesso noir, je pense. D'accord? Et on va ouvrir et découvrir ce qu'il a mis dedans. Oh, c'est gentil! Oh, je les mangerai tout à l'heure avec les filles quand elles vont rentrer de l'école, elles vont être trop contentes. C'est super gentil, merci beaucoup. Je vais en manger à maintenant quand même si. Allez, et je garde pour les filles après. Donc par contre, je vais mettre tout ça dedans parce que je vais pas coller tout de suite, je le ferai après. Et donc tu me confirmeras pour le deuxième boulon. J'ai bien compris que voilà, l'aiguille c'est là, logiquement le gros boulon c'est là, mais peut-être que le deuxième boulon ici, je sais pas parce que j'ai pas de marque de colle. Ou alors pas sur celui-ci carrément, hein, je sais pas. Voilà, tu me diras. Merci beaucoup, Damien. C'est un joli cadeau. Sachez que moi, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est fait maison que je reçois, je garde toujours tout. J'ai des étagères dans mon atelier pour ça, sur lesquelles, en fait, je dispose tout ça. Voilà, tout simplement. Et c'est un plaisir pour moi de regarder régulièrement, de les avoir autour de moi, etc. En plus, c'est trop bon, en plus. C'est du chocobon. J'adore. On passe au dernier calendrier, c'est celui de Sylvie. Vous m'avez demandé l'autre jour
Vous avez été 2 ou 3 à me dire, que j'avais pas que vous saviez pas de qui je parlais et j'avais oublié moi de mettre les liens. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens de Sylvie et de Damien puisque ce sont les seuls des 5 à avoir une chaîne active, c'est ça que je veux dire, qui posent des vidéos pour que vous puissiez aller les découvrir. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, bien! Alors, ce sont des stickers sur le thème de Paris, tout simplement. Ils sont très très beaux. Donc, je vous montre. Hein. L'image parlera d'elle-même, vous voyez. J'adore hein, la tour Eiffel, la machine à écrire. Pas du tout, Kat. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est Rome. Oh, je ne peux plus. La machine à écrire. Mais faut que j'arrête d'être fatiguée, c'est pas possible. Hein. Allez, je me tais, je vous montre. Franchement, j'adore. Merci, Sissi. C'est hyper gentil. Donc, ce sont des petits stickers 3D. L'appareil photo ici, voilà. Et on va passer au numéro 5 et au dernier. Alors, c'est un peu dur, c'est un peu lourd. Ça a une forme un peu ronde. Mais il y a un truc dessus. Je sais pas. Bon, je suis obligée d'arracher. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, alors c'est une déco faite maison. Donc, je pense que c'est un dessous de verre ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ici, on voit qu'on a les patins. Là, c'est un rond en bois. Et là, elle a scrappé, en fait. Hein, elle a mis un beau papier comme ça, avec en plus des petites décos. Donc, ici, on a un petit papillon et là, on a une jolie fleur. Voilà, de quoi y poser ma tasse de café. D'accord? Franchement, j'adore. Ouais, non, je peux, ouais, tranquillement. Voilà, un verre, une tasse à café. Je pense que c'était fait pour ça, sans certitude, mais tu me confirmeras, Sylvie. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les 5. Franchement, je suis gâtée. Plein de récup, plein de faits maison. Voilà, beaucoup de cadeaux et tout ça fait avec le cœur. Et j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte. Voilà, et c'est tout mon bonheur du jour. Voilà. C'est tous les jours un bonheur. Bien que j'ai pas pu ouvrir hier et que le premier jour non plus, j'avais pas ouvert. C'est une catastrophe cette année. Catastrophe non, parce que c'est double plaisir quand j'ouvre après. Mais voilà, c'est pas du tout comme ça aurait dû être. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc tout ça avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et voilà, je vous embrasse tous bien fort. Encore merci à tous les 5. Ça me touche beaucoup. J'espère que Sylvie et Maryse, vous aimez ce que vous découvrez au fur et à mesure. Vous n'avez pas les mêmes choses tous les jours. Donc j'arriverai pas à me rappeler ce que vous avez eu tel jour et tel jour. À part le 1 et le 25, les autres jours, franchement, je me rappelle plus dans quel ordre c'est. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, Sylvie et Maryse, à me faire un petit mail si, voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de me dire. Maryse, j'ai vu que tu m'avais fait un mail et Damien aussi, il faut que je vous réponde. C'était il y a 2 jours déjà. Mais je vous avoue qu'hier, j'ai pas du tout été sur des écrans. Et aujourd'hui, j'y vais, mais difficilement. J'ai la tête encore un peu lourde. Donc ça va passer, ça ira mieux demain. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je me répète, je vous dis à demain. Allez, bisous.